Certains chrétiens affirment que nous ne devons pas porter de jugement. Et nous allons voir cela, si c'est structuraire, si c'est en accord en fait avec l'évangile, cette façon de voir, de dire que nous ne pouvons pas porter du jugement sur quelqu'un. Allons lire cela dans Matthieu 18, 19, 20, avant de voir la suite. Et j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Partout, en effet, où deux ou trois sont ensemble, unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. J'aimerais que nous puissions mieux comprendre la justice de Dieu au travers des enseignements qui se trouvent dans l'Évangile et qui concernent donc la question de pouvoir juger ou pas. Et pour cela, il faut savoir que dans les versets que nous venons de lire, dans lesquels il est question de s'unir, ceci dans le but d'exercer un jugement et qui concerne une situation au sein de l'Église. En effet, nous pouvons voir cela dans le contexte qui concerne ces versets donc, que nous avons lus, et pour cela, il suffit juste de lire ce qui se trouve juste avant, qui sont en rapport, en association avec ceux que nous allons lire dans Matthieu donc 18, versets 17 et 18. S'il refuse de vous écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse même d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les incroyants et les gens avec qui vous évitez toute relation. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Donc nous voyons que les deux sont ensemble, ils se suivent, ils sont en accord. Lorsqu'il est question dans ces versets de s'unir, c'est au sujet de s'unir pour s'associer, pour régler un problème au sein de l'Église. Cela, bien sûr, peut aussi, on peut utiliser ce verset pour s'unir pour des sujets de prière ou quoi que ce soit. Mais là, dans ce contexte précis, il est question de s'unir pour régler un problème au sein de l'Église. Et il y a aussi un très bon exemple dans l'Évangile à ce sujet. C'est lorsque l'apôtre Paul s'est uni avec les anciens de l'Église pour exercer un jugement envers un frère. Allons voir cela dans 1 Corinthiens 5, au verset 2 à 6. Et vous êtes encore fiers? Vous vous enorgueillissez de votre liberté chrétienne? Au lieu d'être atterrés, vous auriez dû pleurer de honte et faire en sorte que l'auteur d'un tel forfait soit exclu du milieu de vous. Eh bien moi, bien que personnellement absent, je suis présent parmi vous par mon esprit. J'ai déjà porté mon jugement, comme si j'étais là, sur celui qui s'est rendu coupable d'une telle offense. Il faut que vous convoquiez au nom du Seigneur l'assemblée des membres de votre Église. Je serai réuni avec vous en esprit. La puissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous assistera. Et c'est avec sa pleine autorité que vous prononcerez la sentence contre cet homme, qu'il soit livré sans défense au pouvoir de Satan pour y expérimenter les conséquences néfastes du péché et que la vie de ses sens soit mortifiée, que le mal qui est en lui soit détruit, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ah, vous n'avez vraiment pas lieu de vous vanter. N'avez-vous jamais entendu dire « Il suffit d'un peu de levain pour aigrir toute la pâte » Nous voyons donc dans cette situation qui s'est passée dans l'église de Corinthe que l'apôtre Paul a voulu absolument régler une situation, a montré la manière que l'Église doit fonctionner, qu'il n'est pas permis que quelqu'un puisse faire ce qu'il veut au sein de l'Église. Il y a un respect. L'Église doit rester sainte. Elle doit être cette Vierge pure qui grandit pour emmener l'Église à la stature de Jésus-Christ. Elle reste pour vocation de ressembler à Jésus-Christ. Et s'il y a un peu de levain au milieu de l'Église qui fermente, qui permet au péché de fermenter, il faut absolument intervenir et régler le problème. Donc, c'est ce que nous disions dans Matthieu 18, où il est question de s'unir pour régler un problème. C'est ce qui a été concrétisé dans cette situation envers l'Église des Corinthiens, où donc les anciens de l'Église, avec l'apôtre Paul, sont unis ensemble pour régler le problème de ce frère, pour l'exclure de l'Église. Et malheureusement, il y a certains chrétiens qui ont juste une approche superficielle de l'Église de Jésus-Christ, c'est une réalité. Ils se sont arrêtés à leur conversion, ce jour où Jésus-Christ s'est révélé à leur cœur en leur manifestant son amour. Ils sont restés là. Ils n'ont pas cherché à connaître plus loin la façon de bâtir l'Église de Jésus-Christ. Ils veulent rester des enfants en réalité. Ils veulent se suffire de cette
Cet état où simplement ils ont été convertis, ils ont goûté à l'amour de Dieu, ils ont eu part au salut, ils ont eu part à ce chemin, ils sont rentrés par la porte, ils ont pris ce chemin, ils ont commencé à prendre le chemin, mais ils se sont arrêtés à l'entrée du chemin. Ils n'ont pas continué le chemin. Et c'est important pour nous de comprendre exactement qu'est-ce que Dieu, comment Dieu voit son Église et ce qu'il attend de nous. N'oublions pas que le Seigneur nous demande de nous séparer du monde. Ça ne veut pas dire de ne plus côtoyer le monde, mais séparer dans le sens où il y a une distinction, une barrière, une séparation entre l'Église, notre vie, notre mode de vie et la façon que le monde vit. Nous ne vivons plus comme le monde, donc nous ne pouvons pas nous associer avec le monde. Et au sein de l'Église, elle doit représenter Christ, elle doit représenter la sainteté, la pureté, elle doit emmener à représenter ces vierges pures qui honorent leur maître, leur Seigneur. Et c'est aussi pour cette raison que le diable œuvre pour emmener le peuple de Dieu à s'opposer à ceux à qui il a donné la responsabilité de paître son troupeau. Ceci afin que l'Église n'arrive pas à la stature de Jésus-Christ. En effet, sans obéissance de la part de chaque membre du corps, l'Église ne peut pas croître. S'il n'y a pas cette unité, même pour régler vis-à-vis des situations envers un frère qui pêche au sein de l'Église, on ne peut pas avancer. L'Église ne peut pas représenter le Christ. Parce qu'il n'y a pas, c'est la Christ, c'est pas seulement l'amour, c'est aussi la justice, c'est aussi la sainteté, c'est aussi de la pureté, c'est aussi une sanctification. C'est pas seulement de dire on s'aime, ou alors que Dieu, c'est Dieu qui va régler. Non, Dieu règle au travers de ceux qu'il a établis au sein de son Église. N'oubliez pas qu'il avait dit à l'apôtre Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis. Donc, ça inclut aussi d'exclure quelqu'un de l'Église qui commet des choses qui est préjudiciable et qui peut affecter l'Église, comme du levain, comme la parole nous disait tout à l'heure. Le levain fait fermenter la pâte, c'est elle qui active, c'est elle qui emmène le péché à se développer dans l'Église. Et emmène aussi des fausses doctrines, des fausses conceptions, des compromissions avec le péché. On devient permissif, on laisse des choses perdurer dans l'Église, dans notre vie même, des fois en tant que chrétien. Et ce ne devrait pas. Nos relations ont pour but de grandir, de nous affermir, de nous équiper, de devenir comme Christ. Et il y a un verset que beaucoup de chrétiens utilisent justement pour dire que nous ne devons pas juger. Mais nous allons voir que ce n'est pas cela qu'il veut dire. En effet, il ne dit pas de ne pas enlever la paille dans l'œil de notre frère, mais qu'avant de vouloir l'enlever, nous devons premièrement vérifier que nous n'avons rien dans notre œil, et deuxièmement, retirer ce qui est dans notre œil avant de pouvoir retirer la paille dans l'œil de notre frère. Allons voir cela dans Matthieu 7, 4 et 5. Comment oses-tu dire à ton frère, cher frère, viens que je t'enlève cette sciure dans ton œil, quand tu ne remarques même pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite va. Commence donc par retirer la poudre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. En conséquence, nous devons déjà prendre conscience que nous pouvons avoir nous-mêmes quelque chose dans notre œil avant de regarder l'œil de notre frère. Car cette attitude va nous permettre d'être humbles lorsque nous devons aider notre frère à enlever la paille de son œil. Parce que nous le faisons avec amour, parce que nous le faisons pour croître, pour l'accroissement de l'Église, pour que l'Église représente Jésus-Christ, pour que chacun de nous puissions être des vases d'honneur. Par contre, ne soyons pas émotionnels, on ne reprend pas les faux prophètes avec amour, parce que ces personnes se sont mises volontairement au service du diable. Et cela bien qu'ils se soient engagés avant au service de Jésus-Christ. Donc ils ont changé de maître. Donc avec un faux prophète, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de patience, il n'y a pas de douceur, il y a la vérité. Il y a la vérité de la justice. En réalité, le véritable amour, il consiste à s'unir pour garder l'Église dans son état original, qui est selon le modèle des actes des apôtres, comme les apôtres ont vécu. Ceci afin que les vierges, qui se sont gardées pures, puissent être prêtes pour le retour de l'époux. Et pour que cela soit possible, il faut s'unir dans un bon état d'esprit.
qui est en accord avec la justice de Dieu. Et hélas, il suffit un peu de levain pour égrir toute la pâte, un peu d'erreur, quelques faux docteurs, et toute l'Église est comme en fermentation. Cela est dans Galates, au chapitre 5, le verset 9 et 10. Comme par exemple, lorsque le Saint-Esprit a fait mourir Ananias et Saphira. Et cela était le résultat de leur hypocrisie. Le but de Dieu étant de produire la crainte au sein de l'Église. Et c'est ce que cela produit. Ça produit une crainte au milieu de l'Église. Et n'oublions pas que cette situation est arrivée au début de l'Église. Parce que Dieu voulait établir l'Église. Dieu voulait emmener à comprendre que l'Église de Christ, c'est une Église sainte. C'est une Église qui marche dans la ressemblance de Jésus-Christ, qui marche dans la sainteté et dans la sincérité, dans une foi sincère. Ça ne veut pas dire des gens parfaits, mais des gens vrais qui veulent s'identifier pleinement à Jésus-Christ, qui veulent honorer leur engagement qu'ils ont pris au travers du baptême pour s'identifier à lui. Et c'est pour cela que l'Esprit Saint a fait mourir Ananias et Saphira pour servir d'exemple. Allons voir 2 Corinthiens 10, 6. Aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles, dès que, de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter, à nous obéir en toutes choses. S'il n'y a pas d'unité, si on ne comprend pas, si on n'a pas confiance dans les serviteurs de Dieu, si on ne comprend pas ce qui les anime, qui sont en train d'agir en accord avec l'Évangile, avec l'esprit de l'Évangile, et que nous nous opposons à eux parce que nous disons « Ah ben non, il faut avoir de l'amour, il faut avoir de la compassion, il faut avoir de la miséricorde, il faut... » Mais non, si ces frères agissent ainsi, c'est qu'ils sont partis voir le frère, ils l'ont repris. C'est que ce frère n'a pas voulu rectifier sa vie. Et là, dans ce cas-là, il est livré à Satan. C'est l'Évangile qui dit cela. C'est l'Évangile qui nous explique comment agir vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de quelqu'un qui ne respecte pas l'Église. Allons lire dans 2 Jean 1, versets 10 et 11. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer, car celui qui le salue devient complice à ses mauvaises actions. On ne peut pas s'associer avec quelqu'un qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire de le rejeter. Non, on ne met pas une croix sur sa vie. Mais on ne s'associe pas avec. On lui fait comprendre qu'on ne peut pas s'associer, on ne peut pas se mettre en accord avec ce qu'il fait. Il a besoin de comprendre que Dieu veut lui résister pour l'emmener à se repentir et à changer d'attitude. Allons lire dans Apocalypse 2.6. Pourtant, tu as quelque chose de bon. Comme moi, tu détestes les actions du groupe des Nicolaïtes. C'est un groupe de personnes religieux qui avaient des comportements qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et Dieu veut faire montrer qu'il est en accord avec ces chrétiens qui s'opposaient, qui étaient en désaccord avec les Nicolaïtes. Il leur faisait comprendre qu'ils ne sont pas en accord avec eux. Ils n'étaient pas là de dire les Nicolaïtes, il faut comprendre, il faut les aimer, parce que Dieu va les toucher un jour ou l'autre. Non, il y a une justice de Dieu. Il faut comprendre la justice de Dieu. Il faut comprendre le cœur de Dieu, ce qui motive Dieu, son plan, sa façon d'œuvrer. Car n'oublions pas qu'il y a un étang de feu. Un étang de feu où les hommes qui ont rejeté son salut seront jetés dedans. Donc, il y a une justice en Dieu. Allons lire aussi Apocalypse 2, versets 14 et 17. Pourtant, j'ai une ou deux choses à te reprocher. Tu as dans tes rangs des gens attachés à la doctrine de Balaam, de celui qui avait incité le roi Balak à tendre un piège aux enfants d'Israël pour les séduire. Il les amena à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à la débauche. Les Nicolaïtes agissent de même, et tu as chez toi des partisans de leur doctrine. Là, il montre qu'il n'est pas en accord. Il n'est pas en accord avec ces frères qui ont cet état d'esprit d'accepter des partisans de certaines doctrines, qui n'est pas en accord avec la doctrine de Jésus-Christ. Donc il doit y avoir une séparation. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on montre notre position.
que nous puissions représenter et faire comprendre aux gens qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle doit représenter, qu'est-ce qu'elle doit représenter dans le monde. Donc on a besoin de comprendre cela, on a besoin d'être enseigné, autrement on va agir selon notre conception à nous, notre façon de voir, mais qui ne sera pas la façon de voir de Dieu. Après il nous est dit donc dans l'Apocalypse, change donc, sinon j'interviendrai sans tarder, et je combattrai ces gens-là par l'épée sortant de ma bouche. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur aura part à la manne cachée. Je lui décernerai une pierre de marbre blanc portant gravé un nom nouveau, inconnu de tous, sauf de l'intéressé. Lui seul le comprendra. Donc c'est une promesse qu'il donne à des personnes qui ont tenu une position, qui étaient à la brèche, qui ont honoré le nom de Dieu, qui ont été des vases d'honneur, qui se sont mis à part, qui ne se sont pas associés avec des gens qui n'ont pas l'esprit de l'évangile et qui étaient prêts même à les combattre, à s'opposer à eux. À ne pas dire « Ah ben Dieu est amour, il faut avoir la compassion, il faut avoir la miséricorde. » Non, il faut la justice reste la justice. Un policier, quand il a besoin de manifester son autorité, il le manifeste parce qu'il représente quelque chose, il représente l'État, il représente la loi, il représente la justice. Et nous représentons Jésus-Christ. Nous représentons la sainteté de Jésus-Christ, la pureté, son cœur, dans l'amour. Mais dans l'amour qui est animé par la justice. Voyons 1 Timothée 1, versets 19 et 20. Maintiens fermement ta foi et garde ta conscience intacte. Certains, hélas, se sont affranchis d'elle, n'ayant pas voulu écouter ses avertissements, et leur foi a fait naufrage. Je pense par exemple à Hyménée et Alexandre, que j'ai exclus de l'Église, dans l'espoir que cette mesure de discipline leur apprendra à ne plus blasphémer. Il y a un jugement qui a besoin de se faire. C'est évident, il faut comprendre, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile qui nous le montre. La manière que l'Église primitive fonctionnait. Et on a besoin de s'identifier à la façon que l'Église primitive fonctionne et pas à notre manière, pas notre conception à nous. Autrement, on risque de s'opposer à Dieu, de s'opposer à la volonté de Dieu et vouloir notre propre justice. Je me rappelle, il y a très longtemps de cela, il y avait un frère qui s'était opposé, qui n'était pas d'accord avec l'Église, qui avait quitté l'Église. Et un jour, je le croise et je me mets à côté de sa voiture, je discute avec lui. Parce que dans mon cœur, je voulais avoir de la compassion pour lui. Mais j'avais un témoignage dans mon cœur aussi, l'Esprit de Dieu me témoignait de pas agir ainsi. J'aurais dû plutôt le reprendre, de dire mon frère, ce que tu fais n'est pas bien, repens-toi, reprends le chemin. Mais il est arrivé qu'il y a une voiture qui a voulu m'écraser, parce que j'étais sur la route, alors qu'il y avait largement la place pour la personne de passer. Elle s'est arrêtée, et puis après elle m'a donné une claque, cette personne. Puis après elle est repartie. Mais quelque part je savais que c'était un avertissement du Seigneur, parce que j'avais désobéi. J'ai voulu faire ma justice à moi. J'ai voulu agir par amour, mais un amour charnel, un amour sentimental, émotionnel. Je ne me suis pas associé avec l'esprit de l'Église, qui a fait comprendre à ce frère que s'il ne voulait pas rectifier sa vie, il ne pouvait plus venir à l'Église. Et donc, ce frère ne venait plus à l'Église parce qu'il n'a pas voulu rectifier sa vie. Et moi, dans les émotions, j'ai voulu lui montrer que je l'aime, que j'ai de la compassion pour lui, et que je suis avec lui. Non, il fallait que je lui montre que je ne m'associe pas avec lui. Je ne peux pas m'associer avec lui parce que il a résisté à l'Évangile. Il a résisté à la volonté de Dieu, aux directives de Dieu. Et Dieu m'a fait comprendre que non, je ne veux pas que je sois dans les émotions. Il faut que je m'associe avec l'Église dans ce que l'Église fait. Si un frère ne veut pas rectifier sa vie, il ne peut pas venir à l'Église. Il ne peut pas. Il faut qu'il rectifie sa vie. Et là, oui, il pourra revenir dans un esprit de repentance. 1 Corinthiens 5, 12 et 13 nous dit « Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de l'Église ? Certes non, ce n'est pas mon affaire.
Par contre, c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Et c'est sous votre responsabilité que la discipline doit être exercée chez vous. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous retranchez le coupable du milieu de vous. Donc c'est clair, oui ou non? C'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile. C'est la manière que l'Église fonctionnait au temps des Actes des Apôtres. Elle ne doit pas changer. Parce que Dieu ne change pas. Si Dieu l'a établi ainsi, c'est le modèle pour nous, en tant que chrétiens. Même 2000 ans après, le modèle reste toujours le modèle. Allons lire aussi 1 Corinthiens 5:11. Je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait les idoles, ou serait un calomniateur, un homme abonné à donner à la boisson, ou enclin aux affaires malhonnêtes. Non, il faut nous séparer. Le Seigneur a dit clairement de se séparer. Ça ne veut pas dire de haïr les gens, de les rejeter ou quoi que ce soit. Non, mais de faire comprendre que nous, on a pris un chemin. Eux, s'ils sont voulu s'écarter du chemin, c'est leur problème. Mais nous, on veut rester sur ce chemin. 1 Corinthiens 5:11. On continue dans le verset qu'on venait de lire. Avec des gens de cette sorte, il vous faut rompre toute communion et ne pas même prendre de repas ensemble. C'est sérieux. On ne s'associe pas avec des gens qui ne sont pas en accord avec l'Évangile, avec l'Église de Christ, qui ne veulent pas respecter les enseignements de Jésus-Christ. Allons lire maintenant Romains 16, 17, 19. Je vous engage instamment, chers frères, à vous méfier de ceux qui créent des difficultés dans les assemblées. Prenez garde à ceux qui aiment discuter et mettre en doute ce que vous avez appris du Christ. En s'écartant de l'enseignement reçu, ils sèment la division et des querelles sur leur chemin. Évitez-les, éloignez-vous d'eux, car des gens de cette sorte ne sont pas de vrais serviteurs de Christ, notre Seigneur. Ils se sont centrés sur eux-mêmes, esclaves de leurs désirs, cherchant à faire bonne chère à vos dépens. Par de pieux propos, des paroles flatteuses et des discours éloquents, ils cherchent à séduire les chrétiens inexpérimentés, jetant le trouble dans leur cœur simple. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont émotionnels dans l'Église. Et ils ne comprennent pas, ils ne discernent pas, ils voient d'une façon charnelle, ils ne voient pas plus loin, ils regardent à l'apparence, ils n'ont pas de discernement pour voir les motivations de certains chrétiens. Et c'est pour ça que l'Église a besoin de s'unir, afin que dans l'unité, le Saint-Esprit agisse et emmène une lucidité, un discernement qui nous permet de voir plus loin, vraiment la vérité, la sincérité des gens, l'intention profonde des chrétiens qui sont à l'Église. Allons continuer. Tous savent par contre que vous obéissez au Christ. Vous obéissez au Christ. Le renom de votre fidélité à la vérité s'est répandu au loin. Cela me remplit de joie. Je vous écris parce que je désire vous voir devenir ingénieux pour le bien, expert en toute œuvre bonne. Soyez prudents, gardez-vous du moindre contact avec le mal, évitant tout ce qui pourrait vous entraîner à une mauvaise action. Nous voyons clairement que le but d'un chrétien, c'est de se garder pur, c'est de se garder intact, d'être cette épouse, cette fiancée qui attend son époux, qui se garde pure pour son époux. Allons lire aussi Jude 1,4. En effet, elle est en danger, l'Église, car certains éléments se sont insinués parmi nous, des hommes sans foi ni loi qui abusent de la grâce de notre Dieu et en font une licence pour leur vie immorale. Ils renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Depuis longtemps, l'Écriture a prédit leur venue et annoncé le jugement qui les attend. Vous savez qu'il y a des gens comme ça dans l'Église et qui ont une apparence de sainteté, mais au fond d'eux, ils ont cette attitude d'hypocrisie. Ils ne sont pas sincères. Leur identification à Jésus-Christ n'est pas vraie, n'est pas profonde. Elle est superficielle. Elle est comme ces grains qui ont été jetés dans une terre qui n'a pas pu la recevoir et la faire croître. Et des fois, on ne le voit pas. C'est pas des chrétiens qu'on aperçoit tout de suite qu'ils sont hypocrites et qu'ils sont pas sincères dans leur foi, dans leur démarche.
Et que c'est dans l'unité de l'Église que cela va pouvoir se voir, s'apercevoir, et que ça va se mettre à la lumière. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, on peut rien cacher. On peut cacher un homme, on peut cacher au serviteur de Dieu un péché qu'on chérit dans notre cœur, ou une hypocrisie, ou un manque de franchise, un manque de sincérité. Mais l'Esprit le sait, lui. Il sait des intentions des cœurs, il connaît toutes choses. Et donc, s'il y a une unité dans l'Église, ben cette personne sera dévoilée, elle sera démasquée. On ira la voir, on lui dit, mon frère, ce que tu fais n'est pas bon, n'est pas en accord avec l'Évangile. Soit cette personne rectifie sa vie et met sa vie en ordre, en accord avec l'Évangile, avec la foi qu'il a placée en Jésus-Christ, son identification en Jésus-Christ, pour qu'elle soit réelle et sincère, ou s'il ne le veut pas, s'il n'est pas dans cette volonté, dans cette démarche, il faut qu'il quitte l'Église. Point final. Point final. Donc, faisons attention d'avoir une autre conception de l'Église, et de croire qu'il ne faut pas juger, qu'il ne faut rien dire, il faut laisser Dieu juger. C'est faux. Ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Ce n'est pas ce que dit l'Évangile. Ça, c'est votre conception à vous. C'est votre façon de voir. Mais ce n'est pas la façon que Dieu voit l'Église. Et la manière qu'on a besoin d'agir au milieu de l'Église. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades, ou que Dieu s'oppose à eux. Même certains qui meurent parce qu'ils sont bornés, ils ont leur conception à eux, pour eux c'est comme ça, et ils sont butés dans leur façon de voir, sans ouvrir leur cœur, à laisser l'Évangile emmener une lumière dans leur cœur, et à les emmener à s'associer avec cette façon de construire. On ne vient pas avec notre façon. Je ne viens pas me disant, mais moi je vois ça comme ça, moi. Moi c'est comme ça. Vous savez, quand vous êtes sur la route, et que vous avez brûlé un feu rouge, et que vous avez fait ça parce qu'il y a une inadvertance, ou parce que vous étiez occupé, ou parce que vous avez une urgence, le policier, quand il va vous arrêter là, il n'a rien à faire, quelque part, entre guillemets, de vos raisons, qu'ils soient valables ou pas. Il va vous dire, monsieur, vous avez brûlé un feu rouge, point final, je vais vous mettre tant de PV, le PV de temps, que vous l'acceptiez, que vous êtes d'accord ou pas, c'est comme ça. Parce que cet homme est là pour faire respecter la loi. Et l'Église est là pour faire respecter les enseignements de Jésus-Christ. Pour représenter Jésus-Christ. Et qu'on fait pas, c'est pas entrée libre, chacun fait ce qu'il veut, on fait n'importe quoi, on peut accepter tout et n'importe quoi. Non, non, non. C'est l'Église qui est un lieu où on représente Jésus-Christ, le Dieu saint, le Dieu parfait. Et tout se passe dans l'amour. Mais on collabore dans le même sens, dans la même direction. On collabore pour le même but. Que l'Église honore Dieu, qu'elle représente le Seigneur, ce Seigneur de gloire, ce Seigneur d'amour et ce Seigneur saint. Parce que Dieu est amour, mais il est saint. C'est pour ça qu'il agit avec justice. Voilà. Seigneur, sa parole vous emmène à saisir vraiment ce que lui, la façon qu'il voit le jugement, la manière qu'il veut que nous jugions, que nous agissions avec justice pour honorer Dieu et que Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa parole agisse puissamment dans vos cœurs au nom du Seigneur.